Bonjour, chers choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir prendre du temps avec vous qui m'écoutez et qui nous suivez sur Facebook Live. Je dois vous dire, durant les temps que nous vivons actuellement, nous sommes de plus en plus, nous portons beaucoup dans la prière toute l'humanité, principalement ceux et celles qui souffrent, qui n'ont pas le bonheur que nous avons, nous qui avons la foi, de mettre notre confiance en Dieu et de se savoir abandonner entre les mains de Dieu. Et c'est une grâce particulière que nous avons dans ces temps-ci. On parlait avec Élisabeth, nous en causions, et pour nous, nous vivons une très belle période d'abandon et de confiance entre les mains de Dieu. Par contre, je sais que pour beaucoup de gens, ils n'ont pas ces grâces-là. Ils ne sont peut-être pas non plus dans des conditions aussi avantageuses que nous le sommes. Ils ont peut-être plus raison d'avoir plus de préoccupations, que ce soit sur le plan financier, que ce soit pour l'alimentation, etc., etc. Et aussi pour la santé. Alors, donc, oui, nous vous portons beaucoup dans nos prières. Et à chaque jour, et je dirais presque à chaque instant, vous êtes dans nos prières et on vous accompagne. Et on demande au Seigneur de répandre sa grâce, de toucher les cœurs, afin que les cœurs puissent s'ouvrir et accueillir l'amour que Dieu veut y déverser. Et moi, j'ai la ferme conviction que nous sommes dans une période de grâce extraordinaire. Ou comment ça va se faire, je ne sais pas. Mais chose sûre, c'est qu'une période comme il se vit sur la planète actuellement, et qu'elle a été permise, elle a été sûrement permise par Dieu, ne peut que produire de belles et bonnes choses pour ceux et celles qui l'accueillent et qui en profitent pour se remettre en cause, pour revoir ce que le Seigneur veut leur enseigner à travers ça. Et nous sommes bien témoins. D'abord, il y a un premier enseignement que je dirais que nous recevons, que la planète entière reçoit, c'est la force, la puissance de l'invisible. Personne n'a rencontré sur sa route ou a vu le coronavirus arriver. Il est dans l'invisible. Mais pourtant, il déplace toute la planète. Hein? Alors donc, il y a des forces dans l'invisible que nous savons qui existent depuis longtemps. Il y a bien sûr les forces du mal qui se multiplient, qui veulent répandre des mauvaises choses. Mais au-dessus de toutes ces forces du mal-là, il y a les forces du bien. Il y a les forces de Dieu, qui est amour, qui est miséricorde, qui est bonté. Et lui, il est au-dessus de toutes ces choses-là. Et par contre, il ne viole personne, il ne s'impose pas, il se répand uniquement dans les cœurs qui veulent l'accueillir. Les cœurs qui s'ouvrent. Et il y a différentes façons, comme on l'a vu, d'ouvrir les cœurs. La mission qu'il m'a confiée, celle des choisis de Jésus, elle est là justement pour ouvrir les cœurs. Et j'aimerais attirer tous les enseignements que j'ai reçus, qui sont contenus dans les 3 volumes pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, n'ont qu'un seul et unique objectif. Accueillir l'amour de Dieu, se laisser transformer par cet amour-là et permettre à l'amour de Dieu de passer à travers nous pour rejoindre les autres. Vous nous avez entendu, ceux qui nous suivent déjà depuis un bout de temps, réciter à la fin, ou dire à la fin de chacune des rencontres que nous avons, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour, etc. Et j'aimerais prendre du temps aujourd'hui pour vous expliciter davantage ce que veut dire ce petit chemin de raccourci. D'abord, c'est pas, quand on dit parce que l'amour t'aime, c'est pas n'importe quel genre d'amour. C'est l'amour qui vient directement de Dieu. Ça veut dire parce que Dieu t'aime et que toi, tu te laisses aimer, tu deviens un être d'amour. Et lorsque je le dis pour moi, c'est la même chose. Parce que Dieu m'aime, je me laisse aimer et je deviens un être d'amour. On peut le dire pour soi, on peut le dire pour les autres, on peut le dire pour nous. Bon. C'est toujours le même chemin. Et je veux vous donner, dans tous les enseignements que le Seigneur m'a donnés, il y a une grande particularité.
Parce que tous ces messages-là ont été inspirés. On peut avoir des doutes, on peut dire c'est vrai, c'est pas vrai, c'est des inspirations. Bon, parce que le Seigneur m'est pas apparu, la Vierge non plus, j'aurais aimé ça, mais ça s'est pas présenté, c'était pas ça le but. Il m'a dit, je veux te conduire dans la foi pure. Et c'est encore ce qu'il fait aujourd'hui. Mais ce qui me surprend, c'est de constater que à peu près tous les enseignements ou tous les enseignements importants qu'il y a dans ces volumes-là, et je dirais ils sont presque tous importants, ou sont tous, même, il m'a confirmé à travers les autres. Il est arrivé des événements, il y a des gens qui sont venus me confirmer l'importance de ces messages-là. Et, par exemple, lorsque un des premiers témoins que j'ai eu, à la suite de ce petit chemin de raccourci, parce que l'amour même, je deviens l'amour, lorsque j'ai eu à aller donner une conférence, pas très loin d'ici, pas très loin de chez moi, il y a une dame qui est arrivée pour me donner ce témoignage-là. Elle me dit, moi, j'ai vécu une grande dépression. Je suis monoparental, j'ai un seul garçon, que je ne me souviens pas, qui a 8 ou 10 ans là, dans ces âges-là. Et puis, un samedi matin, je décide de ne pas me lever. Parce que je suis en dépression, je ne veux pas me lever. Bon, ça peut paraître un petit peu drôle, mais c'est tout de même moins problématique que d'essayer de se suicider. Elle dit, moi, j'ai décidé de ne pas me lever. Je lui ai dit à mon petit gars, aujourd'hui, je ne me lève pas. Puis elle me dit, vers 10 heures le matin, ça sonne à la porte. Et son garçon lui dit, maman, ça sonne à la porte. Elle lui répond, je t'ai dit que je ne me levais pas. Oui, mais il dit, maman, ça sonne à la porte. Elle dit, je t'ai dit que je ne me levais pas. Mais lui, il dit, oui, mais maman, si c'était important. Et là, elle me dit, oui, si c'était important. Elle dit, je me suis levé, je suis allé à la porte, et c'était un médecin qui était très engagé au niveau de la foi, et il m'a dit, je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, dans mes prières, j'ai été interpellé de venir te porter ce manuscrit. C'était le manuscrit du premier volume pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus. C'était même avant que le livre soit publié. Puis il dit, je suis comme poussé de venir te porter ce manuscrit-là. Alors elle dit, ben je l'ai pris, j'ai commencé à lire, et là je suis arrêté sur la phrase, parce que l'amour même, je deviens l'amour. Puis je me suis mis à me répéter, parce que l'amour même, je deviens l'amour. Puis je me suis aperçu que plus je le répétais, plus mon angoisse diminuait, plus mon anxiété disparaissait, et finalement, je me suis senti complètement rétabli juste par cette phrase-là. Parce que l'amour même, je deviens l'amour. Puis elle dit, peu de temps après, je suis allé voir une de mes sœurs qui demeurait à une bonne distance de chez elle. Puis elle dit, quand je suis arrivé là, elle, son mari, les valises de son mari étaient à la porte, ils se séparaient. Elle dit, j'ai pas besoin de vous dire l'ambiance qu'il y avait dans cette maison-là. Alors elle dit, il est parti. Puis moi, j'ai dit à ma sœur, écoute, j'ai un petit remède pour toi. Tu es très anxieux, là. Si tu veux, là, tu vas répéter, puis je vais le dire avec toi. Parce que l'amour même, je deviens l'amour. Parce que l'amour même, je deviens l'amour. Puis après qu'on l'a répété, un bon bout de temps, puis que je voyais qu'elle devenait plus calme, qu'elle devenait plus sereine, on a commencé à le dire pour son mari. Et puis, elle dit, la première fois qu'elle le dit pour lui, ça a sorti à peu près comme ça, « Stéphane, parce que l'amour t'aime. » Puis elle dit là, tout à coup, c'est devenu plus doux, c'est devenu plus agréable. Puis finalement, on a passé 2 belles journées ensemble. Et une semaine après, Stéphane était revenu à la maison et ils s'étaient réconciliés. Elle me raconte aussi, elle a une autre de ses sœurs qui était plus âgée que ces deux-là, qu'elle se rencontre. Puis elle leur dit, je veux vous dire que j'ai pris une décision, je me sépare. Or, nous, elle dit, attends un petit peu là, ah ben maman là, on a un petit remède pour toi. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour, on va le dire pour toi, puis on va le dire pour ton mari.
On s'est mis à répéter parce que l'amour t'aime, l'amour m'aime, etc. Puis elle dit, une semaine après, elle me dit, non, je n'ai pas le goût de me séparer. Moi, je ne sais pas pourquoi que je vous ai dit ça. Et elle raconte aussi une autre expérience qu'elle avait vécue lors de son travail au comptoir où elle était. Il arrive un type et puis elle dit, il commence à me raconter ses misères. Puis elle dit, moi là, elle dit, je me suis dit, j'ai bien assez des miennes, je ne suis pas intéressé à tes misères à toi. Là. C'était ma première réaction. Puis après, ben, c'est peut-être que je peux l'écouter, puis prier pour lui. Fait que je me suis mis à l'écouter, puis durant le temps qu'il me racontait ses misères, moi je disais dans mon cœur, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Puis là, tout à coup, il s'arrête. Il dit, qu'est-ce que t'as fait, toi? Ben, dis pourquoi? Ben, c'est plus pareil en dedans, là. Je vois plus ça de la même façon. C'est pas pareil. Il dit, qu'est-ce que t'as fait? Il dit, j'ai tout simplement, elle lui dit, j'ai tout simplement prié pour toi. Et j'ai eu d'autres témoignages aussi, plusieurs autres témoignages. Il y en a un, entre autres, qui m'a rejoint. C'est une dame de France qui me dit, moi, je me suis brouillé avec mon gendre. Ça fait 2 ans qu'on ne s'était pas vu ni parlé. Mais là, ma fille est sur le point d'accoucher, d'avoir un bébé, puis je veux aller lui rendre visite. Mais je suis très préoccupé de la relation que je vais avoir avec mon gendre. Alors, avant de 3 mois, avant la rencontre, à chaque fois que je pense à lui, je répète dans mon cœur, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Puis elle dit, plus je le répète, plus je me sens calme, ça m'enlève des préoccupations. Puis elle dit, à ma grande surprise, quand je suis arrivé le moment de le rencontrer, j'ai ressenti un flot d'amour dans mon cœur pour lui. Lui, il était un petit peu réticent, mais par après, là, elle dit, on a eu une belle rencontre de 2 heures, puis on s'est compris, on s'est réellement réconcilié. Alors, voyez-vous, c'est un petit chemin de raccourci qui est disponible à tout le monde, qui est facile. Vous portez des angoisses, des préoccupations pour quelqu'un, vous ne savez pas, priez, dites dans votre cœur, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Vous pouvez le dire pour vous-même, si c'est vous qui vivez de l'angoisse, si vous la vivez pour les autres, si vous la vivez, et partout. Moi, j'ai pris cette coutume-là dans mes voyages, lorsque je suis à attendre, par exemple, voir passer les gens, au lieu de passer des remarques ou d'avoir des... Je me dis dans mon cœur, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Ou c'est une autre façon de dire, ou de bénir, tout simplement. Là aussi, c'est sûr qu'on peut aussi tout simplement les bénir. Demander à Dieu de toucher leur cœur. Si on prie pour eux, plus on va être nombreux à prier les uns pour les autres, plus vite les cœurs vont être transformés. Plus il y aura de cœurs de transformés, bien plus vite le monde va être entré dans ce monde nouveau qui est la civilisation de l'amour. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, hein? Cette civilisation de l'amour qui nous a été annoncée par le pape Paul VI, qui a été reprise à maintes et maintes occasions par le pape Jean-Paul II, et qui a été aussi continuée à être enseignée par Benoît XVI et le pape François, est sur le point de se réaliser. On avance de plus en plus vers la civilisation de l'amour. Et cette civilisation-là, eh bien, elle se fait. Puis pour moi, un des éléments qui se vit actuellement sur la planète, c'est une étape pour nous conduire plus loin dans la civilisation de l'amour. Où, quand, comment, je ne sais pas. Mais chose sûre, c'est qu'on ne fait pas d'erreur à se laisser transformer. Comme le témoignage nous le dit aujourd'hui, la pensée du jour, c'est-à-dire, et puis le rendez-vous du dimanche le dit aujourd'hui, ce qu'il y a de besoin pour que ça se réalise, c'est des cœurs qui sont transformés. C'est des gens qui disent, qui se laissent transformer. Et je reviens sur l'enseignement. D'ailleurs, je me propose j'étais tenté, quand j'ai écouté ce matin la pensée du jour et le rendez-vous du dimanche, je trouvais que ça répondait tellement bien aux besoins du monde dans le contexte où nous sommes aujourd'hui, que j'ai été tenté de dire, ben je pense qu'aujourd'hui, mon Facebook Live, là, je dirai rien, je vais tout simplement vous demander d'écouter le rendez-vous du dimanche, de prendre le temps de l'écouter. Parce que, et là on nous dit, sur ce plan-là, voici, il y a très peu de gens
qui accueille l'amour que Jésus, Dieu, veut déverser dans nos cœurs. Il y en a encore beaucoup moins qui se laissent transformer, qui se laissent maîtriser par l'amour de Dieu. Et pour que la civilisation de l'amour se réalise, eh bien, il faut donner notre oui au Seigneur, il faut enlever tous les obstacles qu'il y a à l'intérieur de nous, afin qu'on puisse bénéficier de son amour et que son amour puisse passer à travers nous pour rejoindre les autres. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions dans lesquelles on pourrait répondre, Nancy? Oui, bien, il y a plusieurs personnes qui vous suivent aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui disent bonjour. En fait, je voudrais lire un commentaire de Brigitte qui dit « Bonjour les choisis de Jésus, paix à vous et chez vous. » Puis elle renforçait dans le fond ce que vous disiez. « Oui, c'est une grâce. Dieu est le maître du temps et des circonstances. Tout est dans ses mains miséricordieuses. La sagesse de Dieu est à l'œuvre. Il est tout-puissant et le maître des armées. » Alors voilà, on a d'autres commentaires, mais c'est des amen, des reconnaissances de vous suivre, en fait, là. Donc, on les salue tous et toutes et on les remercie d'être présents. Et je suis réellement tenté d'arrêter mon Facebook là, à ce moment-ci, pour vous demander d'aller sur notre site, là. On vous donnera pour être capable d'écouter le rendez-vous du dimanche, parce que c'est un complément, d'après moi, je ne peux pas faire beaucoup mieux que qu'est-ce qu'il était dit dans le livre à ce moment-là. Et je vous accompagne. Soyez assurés que nous vous accompagnons dans nos prières et nous vous demandons de vous associer à nous, nous nous associons à vous, plus nous serons nombreux à prier, à accueillir la situation qui se passe, parce qu'actuellement, le oui que nous avons à donner, c'est le oui de la situation qui se présente à travers l'humanité, là. C'est le oui des occasions, des troubles que ça nous occasionne, des dérangements que ça fait dans notre vie, le oui, et puis de tout abandonner entre les mains de Dieu, sachant qu'il est le Tout-Puissant et qui va sortir du bien de cette situation-là. Alors moi, je vous laisse immédiatement, puis je vous demande de compléter cet enseignement-là en écoutant le rendez-vous du dimanche d'aujourd'hui. Et je vous redis, parce que l'amour vous aime, et parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour.